Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous parlons de AEW Dynamite, l'épisode du 29 avril 2023. 29 mars, excusez-moi, 29 mars 2023. Bon, nous avons déjà dépassé WrestleMania, mais ce n'est pas le cas, nous sommes toujours en avril, fin avril. Allons-y pour cette AEW Dynamite, un épisode assez... assez décevant, pas minable, pas incroyable, pas catastrophique, juste assez décevant dans l'âme. On va voir ça segment par segment, match par match, parce que le show s'ouvre non pas par Orange Cassidy, Dieu merci, il s'ouvre par quelque chose de nouveau. Jungle Boy Jack Perry affronte Matt Hardy. Oui, Matt Hardy est toujours ici, il fait toujours des petits matchs. Et en soi, le match, il est complètement osef. Je veux dire, Matt Hardy n'est vraiment plus legit depuis beaucoup de temps déjà. Et puis, c'est assez... Le match est très confus. Matt Hardy essaie de jouer le babyface, mais son pote Ethan Page est un heel. On sait pas vraiment qui encourager parce que Matt Hardy a l'air vraiment sympa. Jungle Boy, bah, c'est le face là-dedans. Bon, bref, le match est assez chelou, on sait pas trop pour qui encourager. Matt Hardy avec toujours ses delete, c'est insupportable. Enfin, moi, ça m'agace au plus haut point. Ce match, c'est pas la clé. On s'en fout un peu de ce match. Ce qui est important, c'est ce qui se passe après. Jungle Boy remporte le match, évidemment. C'est lui qui a un programme, apparemment. Parce que oui, son programme est le programme le plus important en ce moment à la EW. Parce que c'est le programme qui concerne MJF. Et le champion de la fédération arrive pour délivrer une promo sur Jack Perry. Il va l'allumer. Le point principal de MJF, c'est qu'il y a 3 ans, à Double or Nothing, ils ont style de show. Ils ont volé les shows, ils étaient au même niveau. Et MJF, à cette époque-là, qui se croyait déjà un petit peu au-dessus du reste, il respectait Jungle Boy, il croyait avoir trouvé en lui son égal. Mais il est temps de faire les faits, et 3 ans plus tard, Jungle Boy a préféré s'entourer toujours de ses amis, de Marco Stunt, de Dino Douche, le Dino débile, de Christian. Il a préféré s'entourer de ses amis au lieu de penser à sa carrière personnelle, contrairement à MJF. Et regardez où ils en sont maintenant. MJF est le champion du monde, tout le monde parle de lui, il est devant, il est sur le piédestal, c'est le roi de la EW, pendant que Jungle Boy, réalistiquement, et c'est un fait, il n'a pas bougé depuis 3 ans. Et ces défaites qui sont balancés, ça fait Mad Jungle Boy qui rétorque. Il aurait aimé à l'époque être ami avec Jeff, il aurait aimé pouvoir parler comme lui. Il le souhaite toujours pouvoir parler comme Jeff. Il aimerait être aussi confiant qu'MJF. Il aimerait penser qu'à sa gueule. Il aimerait être le plus gros narcissique de la putain de compagnie, la plus grosse merde de cet endroit. Donc voilà, au départ on met un peu over MJF, puis après il l'enterre directement, il l'agresse. Il dit que oui, évidemment, il va pas tricher comme MJF, il va pas faire des coups de pute, alors sa route pour devenir le roi du monde va être beaucoup plus longue. Mais le jour où il détrônera MJF, lui, contrairement à ce dernier, il ne se détestera pas dans le miroir quand il se regardera dedans. MJF directement, il met over Jungle Boy, il lui fait bravo, bravo, c'est bien, non c'était bien ce que t'as fait, t'as mis 4 ans à apprendre à parler, mais c'était bien, bravo. Je veux te dire un truc, t'es faible physiquement, t'es faible spirituellement. Et d'ailleurs, Anna Jay, ta copine là, elle m'a aussi dit que t'étais aussi assez faible entre les genoux, si tu vois ce que je veux dire. Boum, Jungle Boy attaque sur le pénis, il aime pas ça, il attaque MJF, blablabla, MJF s'en va. Bon, disséquons un peu ça. J'ai pas à peine de revenir, pas à peine de dire qu'MJF fait encore une fois un formidable travail au micro. Je veux dire, le mec c'est un heel, il a une delivery qui est incroyable. Il met over son adversaire tout en le décimant juste après. Encore une fois, il met en avant le babyface, ce n'est pas juste un enterrement. Donc c'est une bonne promo de la part du heel. Parlons plus de Jungle Boy Jack Perry. Jungle Boy a eu des bonnes phrases à promo. Sa promo contenait de bonnes choses sympas. Mais putain, ça c'est son problème depuis le début. Hein. Il manque de feu dans sa delivery. Il manque de feu, ce gars-là, avec ses petits yeux de chiot là. Et il dit des trucs qui sont sympas. Il dit des bonnes phrases, il dit des bons faits. C'est cool le fait quand il a commencé à être over MJF, qu'il aimerait être comme lui, qu'il aimerait faire comme ça. Mais qu'au fond de lui, c'est qu'un putain narcissique. Oui, c'est bien comme élément, c'est pas mal. Et ça vole pas très haut, mais c'est pas mal. Mais ça manque de feu, putain. Dès qu'MJF reprend le micro, il se fait écraser. Très clairement, il n'y a pas de débat. Et c'est ce que je disais à l'époque où je disais que après son combat face à Bryan Danielson, ça va être très compliqué pour MJF de trouver des babyface à la hauteur pour faire des programmes. Et c'était là tout mon point. C'est très dur d'être à la hauteur d'MJF. La AEW manque clairement de babyface à la hauteur. Ils n'ont plus CM Punk et on dirait qu'ils sont pas prêts pour le reprendre. Vu la direction de tout ce qui se passe et vu tout ce qui se passe avec Instagram et que les phrases qu'a dit CM Punk,
Clairement, ils sont pas prêts à reprendre en main leur meilleur babyface. Tant pis pour eux, hein, tant pis pour eux, c'est leur problème. Et où on va là? Où on va? La direction, c'est Double or Nothing. Ils sont en train de construire un truc avec les 3 piliers, c'est vraiment de la branlette pour fans incontestés de la AEW. Et ça sert à rien parce que j'ai l'impression, et c'est clair et net, qu'ils se dirigent sur un Fatal 4-Way sur Double or Nothing. Ils vont là-dessus. Ils vont là-dessus, c'est clair et net, et ça sert à rien. Aucun des gars va être mis over dans un Fatal 4-Way, hormis MJF, parce qu'il va conserver. Il faut choisir un des 3 autres piliers, Darby Allin, Jack Perry ou Sammy Guevara. Il faut en choisir un, celui qui a le plus de potentiel à l'heure actuelle pour construire un programme et s'élever, pour élever ce dernier. Si on met les 3 dans le même panier, aucun des 3 va être mis over. Il faut en choisir un, en l'occurrence, à l'heure actuelle, celui qui est le plus over en termes de babyface, qui a le meilleur feu en promo et aussi dans des matchs, c'est de très très loin Darby Allin. S'il y a clairement un des 3 autres pieds à choisir actuellement, c'est Darby Allin, c'est sur lui qu'il faut mettre une petite pièce. Lui, pour s'élever un peu plus, alors il ne remportera pas face à MJF, évidemment, il est très loin d'avoir son niveau, mais parmi les 3 autres, clairement, c'est celui qui a le plus d'unicité, qui est le plus original. Mais ils vont pas aller là. Ils vont pas aller là. Je le sens qu'ils vont nous faire le Fatal 4-Way, Double or Nothing, branlette, oh les 4 pieds qui s'affrontent dans le match, incroyable, oh là là, oh je me branle, c'est beau, c'est magnifique. Non, bah non, on s'en fout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Putain. Ça, c'est du match de marque pour un public de marque. Bref.